Salut à tous, c'est Chris. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les champs personnalisés et les valeurs personnalisées. Quelles sont leurs différences, à quoi ça sert et comment vous allez pouvoir customiser votre Go High Level. Allez, c'est parti. On se retrouve à l'accueil de GHL et la première chose qu'on va aborder, ce sont les champs personnalisés. Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'un champ personnalisé est rattaché à un contact. Donc, on va retrouver nos champs personnalisés dans la fiche contact. Et on va pouvoir utiliser ces champs personnalisés également dans les emails et dans les formulaires. C'est donc extrêmement pratique pour recueillir des données sur vos leads. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est personnaliser notre fiche contact. Donc, on va dans Réglages et dans Champs personnalisés. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter des champs personnalisés. Vous voyez les différents types de champs personnalisés, donc c'est super, on couvre vraiment énormément de cas de figure. Des champs de texte évidemment, de valeurs des téléphones, des chiffres, du monétaire. Choix des options, donc là ce sont des listes déroulantes ou des listes avec sélection radio, vous savez, un choix obligatoire, une case à cocher, des dates, et puis ensuite des signatures et envoi de fichiers hyper pratique pour sauvegarder des fichiers ou pour permettre à vos leads de vous envoyer des images, des photos de maison par exemple, ou des documents. Donc on va tout de suite créer un champ personnalisé pour vous montrer où est-ce qu'il sera visible et comment l'utiliser. Donc là je vais prendre un champ texte tout bête, allez, qu'on va appeler test. Aujourd'hui, on peut uniquement le lier au contact. Demain, on va pouvoir créer des champs personnalisés pour les opportunités. Ça, c'est quelque chose que j'attends impatiemment depuis des mois. Normalement, ça doit sortir d'ici cet été. On va pouvoir créer des opportunités et ajouter énormément d'options dans nos opportunités. Allez, on va créer, hop là, on ajoute, je vais le mettre dans le groupe contact et on reviendra après pour vous montrer ce que c'est que les groupes. Alors, je retourne dans mon contact et vous voyez que maintenant j'ai un champ test. Et là, c'est ce champ test, c'est vraiment un champ basique de texte. Voilà. Ce champ, maintenant qu'il a été créé, on va pouvoir le récupérer et le faire apparaître dans énormément de supports différents. Donc, à commencer par les formulaires. Donc, vous allez dans Site web et là dans Formulaire. Et on va créer un nouveau formulaire. Alors, dans le formulaire, on va ajouter un champ non complet. OK, je veux un email. Donc là, c'est la base, hein. L'email est obligatoire pour les formulaires. Et ici, vous cliquez sur champ personnalisé et vous avez maintenant accès à la liste de tous les champs personnalisés que vous avez créés. Donc là, vous vous souvenez, on a créé les tests. OK, et je l'ajoute ici. Donc, je viens de créer maintenant un formulaire totalement personnalisé avec un champ que j'ai créé il y a 30 secondes. Maintenant, je me rends compte que finalement, dans le formulaire que je souhaite, j'ai oublié un champ. Donc, on peut créer directement ici, ajouter un champ personnalisé. Et là, je veux une liste déroulante unique. OK. Et moi qui bosse beaucoup dans la climatisation, je vais leur demander le type de chauffage actuel que je vais rattacher en info générale. Et là, on va mettre chauffage électrique, chaudière fuel, OK, et chauffage bois. Enregistrer. Donc là, j'avais ma recherche test. De toute façon, il faut actualiser la page. Donc là, enregistrez bien votre formulaire. Vous actualisez votre page pour que le champ personnalisé qu'on vient de créer apparaisse maintenant dans cette page. OK, on va dans champ personnalisé et on l'avait appelé type de chauffage. Voilà, maintenant je le retrouve. Il apparaît ici. Quand je clique dessus, je vais pouvoir le rendre obligatoire. Et je veux ajouter aussi, pour les données personnelles, voilà, une case à cocher que j'ai créée.
et je la rends obligatoire. J'ai pas besoin que ça soit un champ caché. OK. Pour terminer maintenant, je veux mettre un bouton valider. Voilà, le bouton, on va le renommer. Valider, je veux le centrer. OK, on peut personnaliser ici la couleur du bouton. Allez, on va le mettre en un petit vert, d'accord. Je veux qu'il soit en pleine largeur. Hop, et puis je veux l'arrondir. Allez, ça fait un peu plus sympa. Je vais l'arrondir un peu plus même, en 30. Voilà, super. Maintenant, mon formulaire est prêt. Alors, je vous conseille tout de même de le renommer. Formulaire test. Donc là, que se passe-t-il lorsqu'on clique sur le bouton valider? Donc là, je vais juste afficher un message. Merci pour votre demande. Vous pouvez évidemment rajouter du tracking avec le pixel Facebook. On enregistre le formulaire et on va pouvoir le visualiser. Donc maintenant, ce que je veux, c'est tester mon formulaire. Donc vous pouvez cliquer sur ouvrir le lien. Ça vous permet de prévisualiser, mais là, ça m'amène directement sur le formulaire. Donc je vais pouvoir tester directement. On va mettre Chris, test, info@ghlfrance.com, type de chauffage bois. Donc là, si je valide, comme c'était un champ obligatoire, évidemment que je dois forcément cocher la case. Donc là, ce qui est intéressant, c'est le système va comprendre est-ce que ce contact existe. S'il existe, on va pas en créer un deuxième. On va mettre à jour ce contact. S'il n'existe pas, on va alors créer le contact avec les nouvelles informations renseignées. Je valide. Merci pour votre demande. Donc là, c'était le message après la validation du contact. Donc si je retourne maintenant dans mes contacts, je vois qu'un nouveau contact a été créé, Chris Test. Donc si je rentre dans ce contact, je vais retrouver mon information, voilà, type de chauffage actuel, chauffage bois qui a été mis à jour. Donc ça, c'est hyper pratique sur vos landing pages pour vos tunnels de vente. Vous pouvez mettre un formulaire personnalisé en lien avec la solution que vous vendez. Pour aller un petit peu plus loin dans la fiche contact, on va retourner dans les champs personnalisés. Et dans les champs personnalisés, on va cliquer sur Dossier et on va retrouver nos 3 menus que nous avions dans la fiche contact. Et si vous vous souvenez, on avait mis dans Info générale le type de chauffage actuel. Donc là, on va le déplacer et je veux le mettre dans le contact directement. Déplacer. Et maintenant, si je vais dans mon menu Contact, on va retrouver type de chauffage actuel. Et là, avec un simple drag and drop, on peut même le remonter pour gérer l'ordre d'affichage des champs dans la fiche Contact. On va maintenant ajouter un menu dans notre fiche Contact. Donc, menu, en fait, ça s'appelle un dossier. On va l'appeler Photo. Donc là, on a rajouté un menu et je souhaite rajouter un champ à l'intérieur de ce menu. Ajouter un champ, envoi de fichier. On va l'appeler photo. Il est bien en contact dans le groupe photo et je veux laisser les différents formats de fichiers, aucun problème. Et même autoriser plusieurs fichiers jusqu'à 20 enregistrés. Alors, si je retourne maintenant dans mon contact, qu'est-ce qui s'est passé? Je retourne dans ChrisTest et je vois que j'ai un nouveau menu maintenant qui s'appelle Photo. Quand je le déroule, il y a bien mon champ photo et je peux télécharger un fichier et aller sauvegarder mon fichier photo, voilà, à l'intérieur de cette fiche contact. Et de la fiche contact, je pourrais même ouvrir mon fichier. Hyper pratique, vous le comprenez, hein, pour sauvegarder des photos, sauvegarder des documents, sauvegarder des devis. Au moins, tout est centralisé dans GHL au sein de votre fiche contact. Autre avantage des champs personnalisés, c'est leur clé unique. Donc là, en fait, ce champ ici, là, contact.type de chauffage actuel, c'est en réalité une variable qu'on va pouvoir insérer dans toutes les communications qu'on envoie à notre contact.
Et comme ce champ est lié à ce contact, on va pouvoir vraiment envoyer les informations spécifiques à ce contact. Alors, je vais vous montrer tout de suite si on retourne dans Contact, on rentre dans ChrisTest et là, je clique sur Email. Donc une fois que j'ai ouvert le module d'email, vous voyez que j'ai les valeurs personnalisées. Je vais pouvoir cliquer sur Contact et on a tout en bas champ personnalisé et on retrouve tous les champs personnalisés qu'on a pu créer. Je sélectionne type de chauffage actuel. Donc là, on va retrouver la valeur que j'ai renseignée ici dans le type de chauffage actuel, c'est-à-dire que ça sera chauffage bois. Donc là, je peux mettre type de chauffage sélectionné. Et là, ce qui apparaîtra, c'est chauffage bois. Donc on peut, ok, en envoyant un email ici, insérer des variables. Mais la vraie puissance de GHL, c'est dans les automatisations. On va pouvoir insérer ces variables de champs personnalisés dans nos emailings, par exemple. Donc je vais vous montrer rapidement en créant une automatisation. Allez, on va se faire un scénario. Create workflow from scratch. Donc là, ça serait l'envoi d'un email. Là, on va renseigner from name Chris at ghlfrance.com. Et là, on va renseigner donc type de chauffage et je veux insérer le champ personnalisé. Voilà, donc type de chauffage actuel. Donc là, automatiquement, le système va insérer la valeur qu'il y a dans ce champ personnalisé. Et pour savoir quelle valeur il prend, eh bien, il va prendre la valeur qui est liée au contact à qui j'envoie l'email. Donc là, je vais sauvegarder, on le publish et je vais tester mon workflow avec ChrisTest. Donc là, il a un contact, il va pouvoir faire le test. Voilà, j'ai bien reçu mon email dans Gmail. Vous voyez, type de chauffage, chauffage bois. Donc c'est la valeur qui a été insérée. Donc vous comprenez rapidement l'intérêt des champs personnalisés, du temps que ça va vous faire gagner et puis de la personnalisation de toutes vos communications. Donc maintenant, on va passer aux valeurs personnalisées. Allez, on va fermer ça, on retourne dans GHL. Et quelle est la différence entre un champ personnalisé et une valeur personnalisée? Donc un champ personnalisé, en fait, est lié à un contact. Vous l'avez vu, on renseigne un champ, un type de chauffage par exemple, et c'est lié à un contact. Alors qu'une valeur personnalisée est liée à votre compte GHL. Je vais vous montrer, ça se passe dans Réglages et dans Valeurs personnalisées. Donc on va créer une valeur personnalisée. Allez, on va mettre commercial et ici on va l'appeler Cédric. Enregistrer. Donc vous voyez le nom, la commerciale, ok, Cédric, et juste ici vous avez la clé de cette valeur personnalisée. Donc l'intérêt est de centraliser toutes ces informations au sein d'un écran. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez plusieurs landing pages où le nom du commercial apparaît, au lieu d'écrire Cédric directement, vous allez insérer cette clé de custom values, cette clé de valeur personnalisée qui correspond à une variable et qui renverra la valeur que vous avez renseignée ici. Donc le jour où Cédric part et est remplacé par Jessica, vous venez dans les valeurs personnalisées, vous venez la modifier et ici vous insérez Jessica, enregistrer et automatiquement tous les supports qui auront cette variable seront mis à jour avec la nouvelle valeur et Cédric sera remplacé par Jessica. Donc là, c'est hyper intéressant pour la gestion d'une multitude de supports, donc des emailing et des landing pages majoritairement. Pour récapituler, les champs personnalisés sont liés à un contact et ils vous permettent de customiser votre GHL. Vous allez pouvoir donc ajouter des nouveaux champs à vos fiches contacts pour vous organiser comme vous le souhaitez. Alors que les valeurs personnalisées sont là vraiment pour vous faire gagner du temps. Une valeur personnalisée, vous l'avez vu dans l'exemple précédent, ça permet d'insérer une variable dans plein de supports différents
Et le jour où vous avez besoin de mettre à jour cette variable, vous n'avez plus besoin de retourner dans chaque landing page, vous pouvez directement le faire dans l'écran des valeurs personnalisées. Les deux sont une combinaison incroyable de personnalisation et de gain de temps.